à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il paraît, frères et sœurs, que c'est ce jour de la fête de la Sainte Trinité que les prêtres disent le plus d'hérésie en essayant d'expliquer ce qu'est la Trinité. Alors je vais essayer de ne pas être trop hérétique. Je crois que nous pouvons essayer de pressentir le mystère de la Trinité en partant de ce que nous sommes, chacun et tous ensemble. Je dis bien pressentir parce qu'un mystère, nous ne pouvons jamais en faire le tour. Il est comme le ciel. Quand on regarde le ciel, on s'émerveille, mais nos yeux ne peuvent aller au-delà d'une certaine limite. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Ce mystère, comme tout mystère, nous sera pleinement dévoilé lorsque nous serons auprès du Seigneur dans sa gloire. Mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui de contempler ce mystère et de nous en émerveiller. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire que nous pouvons approcher la Trinité en partant de nous, de ce que nous sommes et de ce que nous portons en nous? Si je nous demandais aux uns et aux autres ce que nous voulons par-dessus tout, ce que nous désirons au plus profond de notre être, et je pense que tous nous dirions, nous voulons être, tout le monde dort. Qu'est-ce que nous désirons au fond de notre cœur, les enfants? Être heureux. Vous dormez. Et comment pouvons-nous être heureux? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Vraiment, intérieurement, profondément. La joie. Oui? La joie. Mais ça, la joie, ça rend la joie. Il y a quelque chose de profond qui nous rend heureux. L'amour. Voilà. Nous voulons être heureux et nous savons que ce qui nous rend heureux, c'est d'aimer et d'être aimé. Voilà. Et tout être humain en ce monde, quelle que soit sa religion ou sa culture, porte en lui ce désir d'aimer et d'être aimé. Et nous savons que pour aimer, eh bien, pour être aimé, nous ne pouvons pas être seuls. Nous avons besoin des autres. L'amour de l'autre et pour l'autre est ouverture, il est source de vie et de bonheur. Et nous sentons bien que pour vivre cette aspiration que nous portons en nous, nous sommes appelés à entrer en relation les uns avec les autres. Nous sommes des êtres de relation, des êtres de communion. Et on le voit bien dans nos vies. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Ce sont les rencontres familiales, les repas entre amis, les sorties, les associations auxquelles nous participons, le sport, etc., etc. Toute notre vie est relationnelle. Est-ce qu'un jour, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes des êtres de relation? Eh bien, tout simplement, frères et sœurs, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, de quelle image s'agit-il? Est-ce que c'est l'image physique? Bien sûr que non. Pourtant, si nous sommes des êtres de relation, eh bien, cela signifie que peut-être celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance est lui-même relation. Si nous aspirons à la communion, cela signifie que peut-être celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance est lui-même communion. Et vous comprenez
Et c'est là qu'intervient l'enseignement de l'Église. Parce que le mystère de la Sainte Trinité, ce Dieu communion d'amour, si nous le pressentons au plus profond de nous-mêmes, nous avons besoin des explications de l'Église pour comprendre, pour approcher, pour que ce mystère de la Trinité soit éclairé. Et d'abord la Bible. Au commencement, qu'est-ce qui se passe au commencement, les enfants? Ils s'endorment. Je suis un peu soudain peut-être. Qu'est-ce qui fait Dieu au commencement? Oui. Oh, le Christ, il était là, mais bon, pas d'accord. Au commencement, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu créa le ciel et la terre. Il crée le ciel et la terre. Voilà. Et quand on lit le texte de la Genèse, c'est extraordinaire. Le Père, il est présent. Le Fils, il est présent. L'Esprit Saint, il est présent. Dieu l'a créé par la puissance de sa parole. Et vous savez comment Saint Jean va appeler la parole. Il va l'appeler le Verbe. Et Saint Jean, il dit au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Il était Dieu. La parole était Dieu. Et il dit sans lui, rien ne s'est fait. Par lui, tout a été fait. Voilà. Le Verbe, c'est le Fils. Et puis qu'est-ce qui va rendre Adam et Ève vivants? Qu'est-ce qui va les rendre des êtres vivants? Ces enfants se préparent à la communion. Je vais tirer les oreilles de la catéchiste. Bon, je rigole. Qu'est-ce qui va les rendre vivants? Qu'est-ce qui va souffler en eux, Dieu? Son esprit. Son esprit. L'esprit de Dieu, la vie de Dieu va être communiquée à Adam et Ève et ils vont devenir des vivants. Voilà. Et vous avez, au récit de la création, la présence du Père, du Fils, à travers la parole, le Verbe et de l'Esprit Saint. Et toute la Bible, on voit à la lumière du Christ, parce que c'est le Christ qui nous a révélé cela. C'est le Christ qui nous a révélé pleinement le mystère de la Trinité. Tout au long de la Bible, on voit la présence de la Trinité. Un petit exemple. Abraham, vous avez entendu parler d'Abraham, j'espère. Un jour, Abraham, il est là, il fait chaud sous sa tente, et puis il voit arriver au loin, sur le chemin, 3 personnages, mystérieux personnages. Et Abraham, il est pris comme une sorte de torpeur, comme lorsqu'on est en présence de Dieu. Ça veut dire qu'Abraham, au plus profond de son être, il sait, il sent que ces 3 personnages mystérieux qui arrivent, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne à leurs pieds. Et comment il les appelle? Seigneur. Et ce passage du chêne de Mambré a été immortalisé dans une icône où on voit 3 personnages à peu près identiques. Une icône qui a été peinte par Roblev. Une manifestation extraordinaire de la Trinité. Mais comme je vous le disais, c'est Jésus qui va nous révéler pleinement ce mystère. Il y a 2 épisodes dans les évangiles où la Sainte Trinité se manifeste de façon extraordinaire. Au baptême de Jésus, le ciel se déchire, la voix du Père se fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et qu'est-ce qui descend du ciel? L'Esprit Saint. Le baptême et la transfiguration. Voilà, là aussi pareil. La voix du Père, une nuée lumineuse, la même nuée lumineuse qui va guider le peuple hébreu à travers le désert. Ce feu de Dieu qui remplit les prophètes et qui les remplit de la présence de Dieu. Voilà, manifestation encore de la Sainte Trinité. Et puis n'oublions pas les paroles que Jésus a dites. Le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que le Père et le Fils, ils sont Dieu. Et Jésus a révélé tout au long de l'Évangile qu'il est Dieu par tous les gestes qu'il a posés, par tous les signes qu'il a posés, par le pardon des péchés qu'il a accordé. Dieu seul peut pardonner les péchés. Et en pardonnant les péchés, Jésus révèle qu'il est Dieu. Et puis avant de remonter au ciel, qu'est-ce qu'il va dire Jésus à ses apôtres? Il va leur dire, je vous enverrai quoi? L'Esprit Saint.
Je vous enverrai le Paraclet. Jésus, c'est comme s'il disait, je vous enverrai un autre moi-même. Et Jésus révèle que l'Esprit Saint est l'égal du Père et du Fils. Donc voyez, toute notre foi, elle est pétrie par cette affirmation de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et si nous regardons plus profond de nous-mêmes, nous désirons entrer en communion, en relation, qui sommes des êtres de communion et de relation, eh bien nous pouvons remonter à celui qui nous a créés et nous pouvons alors nous émerveiller de ce qu'il est, c'est-à-dire un Dieu de communion, un Dieu de relation. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite vraiment à rendre grâce, à dire merci au Seigneur. Vous vous rendez compte de ce cadeau merveilleux qu'il nous a fait? Il nous a rendus semblables à lui. C'est-à-dire qu'il nous a rendus capables d'aimer. C'est le plus beau cadeau que le Seigneur nous ait fait. Et pour lui dire merci, eh bien nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est d'être chaque jour ce qu'il a fait de nous, c'est-à-dire d'être à notre tour des êtres d'amour, de communion, de relation. Amen.